Une fusillade, des morts, le suspect arrêté, puis relâché, car la justice n'avait pas le temps. Ben oui les gars, trop de paperasse, pas assez de motivation, la flamme, allez, circulez, y a rien à juger, y a rien à voir, c'est limite, rien passé. Ouais, non, je déconne pas, c'est de pire en pire, c'est de pire en pire. Allez, direction Tweetos pour la petite news actu du jour, on va commencer, mais avant ça, petit like et commentaire pour le soutien à la force et le référencement. On a quoi? Fusillade mortelle dans un bar à chicha à Nantes, nouveau couac judiciaire, les suspects remis en liberté car la justice n'est pas en mesure de statuer dans le temps. Donc mise à jour, tous relaxés, le ministère public demandait 12 ans de prison. Donc aucune condamnation issue du procès, la chambre correctionnelle de Rennes spécialisée dans le crime organisé a prononcé la relaxe des 6 personnes qui étaient soupçonnées d'être liées à une fusillade mortelle à Nantes en 2019 sur fond de narcotrafic. À cette allure, on va bientôt leur serrer la main, voilà, une poignée de main honorable, la médaille du courage et des tickets resto pour fêter leur remise en liberté. Ah, quand je vous dis, hein, le bien est devenu le mal, et le mal est devenu le bien, les gars, ce n'est pas pour rien. C'est affligeant, Voilà, je suis choqué et déçu de cette situation. Allez, passons, on va essayer de s'en remettre. Alors, on a quoi? Quand on est pro-Hamas, on est antisémite. Pour vous, c'est un groupe terroriste. Je pense, comme beaucoup, que le Hamas est un parti politique qui se défend contre l'invasion juive. Ok, bon, écoutons ça avec attention. Islamisme, croix, antisémisme, croix... Vous pensez que c'est des cases qu'il coche? Bah non, du tout. Non, ok. Au contraire, du tout. Il est loin d'être raciste, loin d'être islamiste et antisémiste. Vraiment. Ouais. Au contraire. Ok. Parce qu'il travaille notamment avec une députée, Rima Hassan, qui tient des positions assez proches, assez pro-Hamas. Qu'est-ce que vous en pensez? Assez pro-Hamas. Et du coup, pour vous, quand on est pro-Hamas, c'est qu'on est forcément antisémite? Le Hamas, c'est quand même un organisme terroriste. Pour vous. Alors après, faut flouter mon visage parce que c'est des sujets assez controversés aujourd'hui en France. Mais je pense que comme beaucoup de personnes aujourd'hui en France, le Hamas, c'est juste un parti politique, je dirais, qui se défend peut-être... qui se défend, je dirais, ouais, contre l'invasion juive. Ouais. Allez. On va éviter encore de prendre ce passage-là avec ma tronche se retrouve encore sur TikTok, les gars. Ah là. Donc, désolé, mais Nasdaq et sa team de fous furieux, eux, ils ont clairement fait régresser Twitch avec leur live. Hein. Surtout quand tu vois Asia montrer ses boobs en live, alors qu'il y a sûrement des petits devant le live. Il y a des petits aussi dans la villa. Non, c'est trop. Ah, c'est ça le truc que j'avais vu, ok. Ouais, au pire, je mettrai un floutage si effectivement on voit ce qu'on doit voir. Voilà. Alors, ça fait... J'ai Asia. En gros, là, il y a Sohan, là, il y a Asia. Asia parle français. C'est qui la plus belle, toi ou elle? C'est moi la plus belle et j'ai des gros. Voilà. Alors, ça fait... Vous savez ce qui marche le plus, les gars? C'est la poudre blanche et on va dire la nudité. Voilà, c'est ce qui fait vendre le plus, c'est ce qui fait le plus cliquer. Maintenant, ce qui me fume, c'est que le gars est devenu premier sur Twitch, voilà, au monde, hein, même pas en France, au monde. Il me semble qu'il y avait genre 200K personnes en live en train de regarder. Je vous dis, les gars, la nudité, ça fait cliquer. Et les débilités aussi, apparemment. C'est juste incroyable. Le progrès, les gars, on va vers le bas, hein, ça va pas vers le haut, tu vois. C'est comme si t'allumais une fusée, mais à l'envers. Le flot de Delogu, la dégaine à Rima Hassan et les chicots d'Alexis Corbière. Donc ils sont dans le... Comment il est écrit? C'est un jeu de mots. Ils sont dans le game ce soir. Aïe, allez, on va écouter.
Voilà. Ouais, l'équipe, Ouais, l'équipe, on a ouais. Marseille ce soir On a pour Marseille, mes clips. pour mes clips. Dangereux, Dangereux. ça arrive Clic, lourd. clic, pam. Clic, Ici. pam. On débarque, ça débarque des coups de fumigène, ça débarque des coups de grenade, ça envoie des coups de flamme, ça des grenades. Ici, on arrache tout, ça arrache des sacs. Ici, Ça arrache tout, ça grasse des chaque. Et chaque virage, je conduis dans les parages. Un conduite avec une instru. Et ouais, mon moto, t'as reconnu ma répute. Je pas une pute, je droit au but. Comme l'OM. Ici, vas-y, les gens Marseille, ouais. Et ouais, c'est ça qu'ils aiment, ouais. Dans la rue, ouais, je peux tout donner. Dans la rue, je peux tout plier. Et dans la rue, je peux tout niquer. Ouais, on va te manger. Et tu vas tailler. Ah, les Marseillais. L'équipe, on est chaud ce soir. Franchement, les gars, je suis impressionné. Quel flow, quel style, quelle poésie. J'avais l'impression d'être revenu en arrière et d'écouter les poèmes de MC Solar. Franchement, les gars, je vous invite à continuer sur cette voie. Voilà, vous allez percer. Vu le monde dans lequel on vit, c'est obligatoire que vous percez, car on va vers la régression. Donc vous allez réussir, tracassez pas. On a quoi? Les islamo-racailles. Ah bah oui, on avait vu cette vidéo sur la chaîne, on avait traité cela. Surtout qu'il est toujours très juste dans ses propos, je trouve. Les islamo-racailles. Paf, le ramadan terminé, et de suite, le jour de l'Aïd, ils ont pas attendu un jour ou 2 jours après. Le jour de l'Aïd, ils cassent des voitures de policiers et agressent les policiers. Les policiers ont dû s'enfuir carrément. Il y a même un qui provoquait les flics avec le tapis de prière dans sa main. Mais comme d'habitude, on va me reprocher à moi de dire toujours du mal des musulmans. Bon d'accord, je vais dire du bien quand même. On va dire qu'il y a des musulmans qui sont avocats par exemple. Voilà, un exemple. Plus de femmes voilées et moins de Marine Le Pen. Ah ok. Parce que des musulmans voudraient que je parle que de ces gens-là. Mais quand tu demandes plus de femmes voilées et moins de Marine, c'est normal que tu traînes dans des endroits comme ça? Ah parce qu'il y a un moment, il va falloir être cohérent les gars. Monsieur l'avocat, j'espère que vous n'allez pas m'attaquer en justice. Ce n'est juste qu'une vérité. Mais pour les musulmans, je dis trop de mal d'eux. Ben non les gars, c'est une réalité, il y a un vrai problème. Et c'est pas en disant que du bien sur les musulmans qu'on va régler le problème. Et c'est pas comme ça que les musulmans réussiront à vivre avec tous les autres Français. Ah, c'est très juste. Bon, pour l'avocat, la belle dissonance cognitive, encore des beaux discours, il faut faire ce que je propose, et il ne faut surtout pas faire ce que je fais. Pour en revenir à ce que dit ce monsieur, bah, toujours très mesuré, hein. Et encore une fois, je vous le dis, la racaille n'a ni origine ni statut social, c'est un comportement seulement. Les chiffres sont là. Oui, il y a une certaine partie de la population qui sont comme ça. Et on peut, malheureusement, les chiffres parlent de tout ça, ça parle pour eux, et on peut pas les contester. Moi-même, j'aime pas, mais il faut se rendre à l'évidence. C'est comme ça, et on peut rien y faire. Maintenant, moi, ce que je fais, c'est que je les mets pas tous dans le même sac. J'aime bien laisser une chance, maintenant. Ouais. Mais je sais, t'as raison, je sais, tu me le disais depuis le début. C'est pas que je voulais pas croire, hein. Je sais que t'avais raison. C'est juste que voilà, je suis fait comme ça. Bah, pour le reste, que veux-tu? Que veux-tu? Ça n'attend même pas un jour comme quoi. Cette religion, pour eux, c'est même pas de la. Ils n'aiment pas cette religion, ils n'aiment pas l'islam. Ils rejettent tout ce qui est spiritualité. Ils ne sont là que pour faire brûler le monde. C'est comme ça. Leur acte parle pour eux. Si tu étais vraiment spirituel dans ta religion, tu ferais pas ce genre de choses. Tu n'irais pas agresser des gens comme ça gratuitement. Allez, on a quoi? Stop, défendons la liberté d'expression. Donc on a Florian Philippot, donc un conseil d'État juge que le gouvernement peut fermer quand il veut les réseaux sociaux. Voilà, la censure les gars, on y arrive petit à petit. Hein. Cette décision de justice qui valide la censure des réseaux sociaux en France va faire couler beaucoup d'encre. En effet, ce 1er avril 2025, le Conseil d'État a jugé, écoutez bien, que même si aucune loi ne le prévoit, le gouvernement français peut interrompre des réseaux sociaux si des circonstances exceptionnelles rendent indispensable cette interruption. Ah voilà les gars, et je vous dis quoi à chaque fois? Pendant qu'on nous bassine, ouais, il y a des nouveaux virus, il y a des guerres, il y a quoi? Il y a du tessosisme, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Tout ça, c'est pour nous faire peur, pour maintenir le contrôle. C'est pour nous montrer juste le point A, alors que tout est en train de se passer au point B. Qui était au courant que c'était en train d'être voté, tout ça?
personne. Voilà, donc quand une liberté est prise, on nous la rend jamais. Ah là là. Et Donc c'est la maintenant- validation de la fermeture de réseaux sociaux, de la censure à tout moment, même en l'absence de loi. Le Conseil d'État jugeait la fermeture décidée par le gouvernement en mai 2024 du réseau TikTok en Nouvelle-Calédonie. Ça va faire jurisprudence. Et c'est la censure qui gagne. Parce que la seule limite que prévoit le Conseil d'État, c'est que cette interruption des réseaux sociaux doit se faire à titre provisoire. Il faut annoncer que ce sera par exemple pour 1 mois ou pour 3 mois. Fausse protection parce qu'il suffit ensuite de reconduire les durées. Ah ouais. C'est l'arbitraire. Qui décide si on est ou pas face à une circonstance exceptionnelle? C'est quoi une circonstance exceptionnelle? Un virus? Une épidémie? Des émeutes? Un climat de guerre? Une pseudo-ingérence russe ou d'Elon Musk sur les réseaux sociaux? C'est le gouvernement qui décide. C'est la porte ouverte à l'arbitraire et donc à la censure, à la fermeture des réseaux sociaux. Il faut se battre contre cette censure et remettre au cœur de notre Constitution la liberté d'expression. Ok, il a raison, mais comment faire, Florian? Une énième manif, j'imagine, c'est ça? Allez, tu me dis toi dans l'espace commentaire ce que t'en as pensé, j'ai rien d'autre à ajouter. Prends soin de toi, des gens que tu aimes, et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye, fais attention à toi, et que Jésus-Christ te bénisse, garde la foi. Ciao, ciao.